toujours mardi pour nous. J'espère que le house tour vous aura plu. Là je suis dans ma cuisine actuelle. N'empêche, la chose que je me dis, c'est quand je vois l'état, on le savait, hein, donc pour nous c'est pas une surprise. Hein. Mon père il dit waouh, vous avez la force de vous projeter, mais nous on voulait vraiment une maison où on puisse vraiment faire les choses comme on veut dedans. Donc on savait qu'au final il fallait qu'on parte sur un projet comme celui-ci. Moi je suis hyper motivée, hyper contente, hyper enthousiaste. L'idée aujourd'hui du coup moi je vais bosser dans cette pièce-ci. Donc en fait Anthony s'occupe des chambres, donc c'est qui va s'occuper de faire sauter les cloisons, etc., de refaire. Moi je vais m'occuper de cette pièce et après du salon. Donc sous un mois j'ai ces deux pièces à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais détapisser aujourd'hui, c'est l'objectif du jour. J'espère que je vais arriver à la détapisser en entier. Ensuite là vous êtes posé sur les étagères du placard. Elles sont moisies. C'est irrécupérable. Franchement au début je me disais est-ce que je vais complètement les désinfecter et coller un truc propre, mais même pas, en fait c'est pas faisable. Je sais même pas comment ils pouvaient mettre de la nourriture dedans, je suis honnête avec vous, je me pose la question, il y a des choses qui ont été oubliées là-haut. Du coup je vais juste pas me prendre la tête, là je demanderai peut-être de l'aide en tout ou quoi, je vais faire sauter. Je vais mesurer, je vais acheter vous savez des rails qu'on met au fond, je vais d'abord repeindre parce que c'est abîmé. Je vais mettre des rails et après je vais mettre des étagères. Je vois pas l'intérêt de mettre une penderie parce que ça va être un bureau chambre d'amis. Vous allez me dire, les chambres d'amis peuvent poser des trucs sur cintre. Pire des cas, ils viendront squatter notre chambre pour les trucs sur cintre. Mais franchement, ce sera tellement exceptionnel que je préfère en faire un vrai placard à étagère. Pour moi, tout ce que je vais stocker pour mon boulot, parce que je pense vraiment que c'est dans ma tête, c'est assez clair, c'est chambre d'amis, bureau. Je trouve que la pièce est grande, vraiment. On est vraiment 13-14 mètres carrés dans cette pièce-ci. Donc autant l'optimiser. Donc il va y avoir ce placard à en faire, tout détapisser. Ensuite poncer, repeindre. Alors je vais mettre quand même une petite couche de blanc sur ce pan là et ce pan là. Donc ces deux pans, si vous les voyez quand même. Pourquoi je vais faire vite fait parce qu'après en fait on va tout réisoler, ce pan là et ce pan là, ce sont les murs extérieurs. C'est-à-dire qu'on va railler, mettre la laine de verre, plaquer, machiner jusqu'à arriver à l'étape de la peinture. Puisque eh bien, d'ailleurs on pourra mettre une toute petite épaisseur parce qu'ils ont mis un double vitrage très fin. Bon, c'est pas la mort. On va voir comment on s'organise, il va falloir que le carrelage après saute, etc. Je veux aussi repeindre, cette porte elle est très belle, il va falloir que j'arrive à la retrouver, comment la redresser, soit racheter une, je sais pas. Étant donné que ça va sauter, ça me fait hic de racheter, je vais juste essayer de réparer pour mon foyer pour que ce soit propre. Et je vais peindre en blanc ces portes, donc là par contre je vais prendre une peinture bas de gamme parce que pareil j'ai pas envie de mettre une bonne peinture pour quelque chose qui va pas rester là longtemps. Je vous dis normalement à Noël la pièce du bas sera faite, on va espérer, donc je vais au moins avoir une cuisine propre et saine. Il va falloir que je récupère le sol parce que là-bas il y avait le frigo, vous ne voyez pas, vous voyez de toute façon on l'a dit, c'est sûr. Il y avait le frigo et du coup il faut que je récupère le sol, je vais essayer de... On a le Karcher donc je vais essayer d'aller à la coupe Karcher pour pouvoir le récupérer. De toute façon les murs ne craignent rien, c'est des briques donc je ne vais pas humidifier du glago, ça risque pas d'arriver puisqu'il n'y en a pas. Et voilà, et après du coup je pense qu'on installera aussi une petite commode. Un petit meuble buffet, quoi, un petit buffet d'appoint qui sera là provisoirement pour pouvoir avoir une zone de stock en plus parce que quoi qu'une fois ce placard plein, je pense qu'on est pas trop mal. Ici il y a un four, je ne sais pas s'il est exploitable, je sais pas, faudra tester franchement s'il marche, why not le garder pour ici, pour le faire. Sinon nous on a notre four donc je verrai si on peut l'installer proprement avec Anto, fabriquer une sorte de petit meuble d'appoint pour pouvoir le laisser parce que c'est un four incastrable. Donc on va voir, moi je vais m'occuper en tout cas déjà de détapisser aujourd'hui, mais je vous parle un petit peu des étapes qui m'attendent dans cette pièce-ci. C'est moi qui m'en occupe, comme ça il n'y a pas forcément de charge lourde à porter parce que ça je connais mes capacités, mes limites. Je peux donner un coup de main en tout, mais ça je vais pas pouvoir arriver à faire plus. Je vais faire sauter ce truc là horrible. Je trouverai un petit lustre joli qui fera aussi pour la chambre. Ensuite je vous montre ce qui va m'attendre. Oui ? Non, je t'ai dit il faut qu'on achète un balai pour ici parce que je vais pas utiliser le balai de la maison là, c'est mort. Ensuite ici c'est pas là où il y a le plus gros boulot parce que c'est assez propre, c'est surtout détapisser, repeindre en blanc et il va falloir que j'essaie de récupérer ce sol. Voilà, il va falloir que je change aussi toutes les prises parce que regardez-moi les prises d'époque. Voilà, c'est d'époque, ça je vais enlever, je vais en mettre des jolies autres à la place, mais en fait je me rends compte qu'il n'y a pas de lustre au plafond. Donc on va avoir ici, il faudra qu'on voit avec Anto, je pense qu'on amènera un truc au plafond parce que pour nous ça sera quand même sympa même si c'est une chambre. Ici il y a la prise télé, voilà, donc là tous les vitrages après vont changer, même ceux-là parce que c'est du simple, même si ça fait propre, ça aussi. Et je pense vraiment qu'on va pas garder ça parce qu'on a les clims réversibles dans toutes les pièces du haut, donc je vois pas l'intérêt d'avoir clim réversible et d'avoir ça, c'est doublon, donc on va faire sauter ça je pense, faut qu'on en discute avec Anto, mais après c'est pas mon métier donc je peux pas dire si c'est la meilleure idée, mais en tout cas je trouve ça idiot d'avoir du doublon.
Donc on va faire sauter sans doute ça. Et je vais vous montrer ce que va faire Anto dans les jours à venir. Donc lui, bah, il va faire sauter les cloisons. Maintenant, on a un petit truc qu'il va falloir qu'on s'occupe pour faire sauter. T'es en train de faire quoi? T'as viré le lustre? Ah, tu vires ça parce que pour faire sauter les cloisons, il faut qu'il enlève. Ah, bien, c'était ma copine. Ah oui? Oh là là, c'est dans un état. Ce qui va être le plus compliqué, ça va être de gérer pour ça. Parce que là, on fait sauter cette cloison, mais il y a ça. Donc du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses couper juste en dessous proprement et laisser la petite laps de surface pour ça? Ou est-ce que tu penses arriver à genre le déplacer sur le côté? La clé? Ouais. Ça, pour celle-là, je vais attendre mon père parce qu'il y a des tuyaux de gaz. Oui, c'est ça, on peut pas la faire sauter comme ça, quoi. Donc le problème, c'est que si j'y touche et que je débranche, il y a tout le gaz avec la chaleur. Ouais, ça se barre. Bon, tu vas enlever déjà l'électricité, mais voilà, parce qu'elle a dit. Donc ça, ouais, je vais enlever ça. Puis là, non, bah, je vais attendre mon père pour l'enlever. Enlever ce mur? Il ira sur ce mur-là. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que pour le mettre sur ce mur-là, il faut qu'on ait doublé, qu'on ait les fenêtres. Faut pouvoir le démonter et proprement le poser de côté. Donc, ça en n'empêche pas déjà de péter celle-là, de faire une cloison là. Oui, tu peux recréer déjà la cloison de la chambre. Ça fait que cette porte-là, on la supprime alors. Oui, celle-ci, elle va sauter. Je sais pas comment on fait ce truc, tu vois. C'est pas hyper en plus. Ça veut dire que j'ai un électricité à couper ici. Ah oui, il faut que tu réfléchisses là. Hop, donc ça va être l'objectif. Donc avant qu'on emménage, la priorité c'est ces 3 chambres qui vont donc sauter en 2 chambres. On va donc changer toutes les fenêtres, mettre les volets roulants, doubler en isolation, donc les murs extérieurs, donc celui-là. Celui-là, c'est moi qui vais m'occuper par la suite pour le détapisser. Enfin, je dis moi, c'est l'idée. Pour le repeindre en blanc, parce que ce mur-là, Ellie va récupérer la longueur d'après, ce qui fait qu'on installera son placard mural au fond de ce côté, et de l'autre côté, quand elle récupérera, elle va quand même récupérer une grande pièce. Mon père disait ça va faire des grandes chambres, mais ouais, on va peut-être pas faire sauter ce mur non plus, si c'est ce que tu te dis, pour refaire une cloison propre peut-être. Ouais. Tu sais pas. Peut-être pour l'isolant folie, quoi. Faut voir. Voilà, c'est le boulot qui nous attend à faire avant d'emménager, puisqu'après, salle de bain, WC, pour le moment, on laisse comme ça. Et après, je ferai la déco un petit peu ici. Je vous expliquerai à l'occasion ce que j'ai en tête de faire. Et il va falloir aussi qu'avant qu'on emménage, là, ça, là, j'ai déjà perdu le nom, les barrières. En fait, elles sont mortes en bas là. Et en bas là, ce qui fait que ça bouge beaucoup. Alors quand c'est des adultes, ils font attention, mais des enfants de l'âge des miens, c'est même pas envisageable. Donc on pensait pouvoir attendre un petit peu, mais en fait non, on se dit que c'est trop dangereux. On va devoir faire changer les barrières sur une partie de longueur, donc il va falloir qu'on trouve une entreprise qui peut s'occuper de ça, parce que ça, pour le coup, on va clairement pas le faire nous-mêmes. Et puis il faudra qu'on refasse propre ce mur, parce que c'est pas beau. On peut pas appeler ça beau, quoi. On peut appeler ça immonde, vieux, abîmé, choisissez le mot qui vous plaît. Voilà. Et on a monté du coup tout notre matos. On va se mettre la radio. Je vous présente mon allié pour les travaux. C'était à moi quand j'étais petite. Bon, je crois qu'on a foiré le DVD là, non? Le CD. Non, ça réfléchit. Ça, c'est la porte du sous-escalier. T'as refermé le garage à clé en bas? Non, j'ai pas refermé le garage à clé, mon gars. Parce que quand t'as ouvert tout ça, on a quand même la chambre à 300 balles qui attend en bas. Je vais aller voir ça. Je suis obligé d'aller parce que je récupère ma clé. Oula. Attention, je m'enlève, ça me projette super fort. Bonjour. Putain, ça fait un boucan. Ça, c'est le truc. Le plus kiffant. Là, je peux essayer? Oh là là, heureusement qu'on récupère pas le sol, les amis. On n'a pas d'escabeau. Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Quand j'ai piqué le haut en dos, ce que lui avait chaud et moi je me pèle. On est magnifique là. Je suis rouge, mais ta caméra fait trop blanc. Alors, on en est où? On en est quand Tony nous donne un coup de main. Alors, du coup, on a emprunté ça et le petit escabeau et le balai. Il faut qu'on aille acheter des sacs pour évacuer ça. On a Un pulvérisateur. Non, on a une belle vue d'ici. On est en train d'arriver, donc on est directement sur la couche. Là, il va falloir qu'on récupère ça. Donc, on va finir de détapiser ça. On a fait sauter, c'est bon. Enfin, Johan. Du coup, il y a Johan et Link qui sont venus voir.
donner un petit coup de main. Donc du coup Johan a fait sauter tout là. Là maintenant il va falloir que je récupère, je casse ça là au bord, que je ponce pour gratter, pour virer tout ça, que je repeigne derrière. Faut virer ça là. Ouais, bah. Et après je mesurerai. Qui a été fait en 1960 et après je crois qu'elle a pas bougé depuis. Donc... Non, elle a pas bougé. Donc du coup je vais m'occuper de ça. On n'a pas fini de découvrir des surprises. Là par exemple on s'est rendu compte du coup que la rambarde est irrécupérable, donc il va falloir... Elle est morte. Et je sais pas, à mon avis c'est quand ils ont déménagé, ils ont dû la bouger parce que nous elle était pas comme ça. Non, elle bougeait pas autant. Là elle était tenue en tout cas. Ouais. Là elle était tenue, là ça c'est tout... ouais non elle est morte. On peut même pas récupérer en fait, c'est rouillé. Donc il va falloir qu'on fasse intervenir une entreprise. C'est la pluie soleil, ça n'a pas aidé ces derniers jours. Mais là... Ça tient pas, faut qu'on la change avant que les enfants viennent quoi. On va la changer, on va mettre une droite qui fasse plus récente. Bah, tu vois, des trucs qui fassent un peu industriel, tu vois, pour les mettre là. Ouais, bah va falloir qu'on cherche, qu'on trouve une entreprise qui fait ça. Mais tu vois, du coup, il va falloir tout refaire tout quoi, parce que c'est jusqu'en bas quoi. Et puis c'est tout le tour quoi. Ah ouais, bah là il y a du boulot. Il y a du boulot, il y en a encore pour du pognon. Mais ça c'est ouais, c'est le tout quoi. Antoine a déjà descendu une partie des gravats, on pose ça proprement en bas et... Ah, une partie des gravats tu penses? Une partie, bah j'ai vu ce qui restait dans la pièce là-bas hein, que t'as fait sauter la cloison. Je suis allée voir. Là on a commencé à détapisser aussi. Il manque carrément une remorque pour amener à la déchetterie parce que là moi... Il faut regarder pour Halloween mon cœur hein. On a Halloween, hein, c'est pas un souci. Du coup là comme ça on va pouvoir casser. Là-bas bah, en fait on va devoir... doucement mon amour. Du coup il faut faire intervenir un technicien pour couper le gaz. Non mon père le fait. Ton père c'est fait? Parce qu'en fait tu récupères le gaz. Tu vois. Et quand t'as fini, tu remets le gaz, tu le fais tourner, tu purges. D'accord. Et donc il fait ça samedi quoi. Non là il faut que tu mesures pour faire monter la cloison là. Que tu fasses sauter ça là aussi encore là, le bord. Je pensais que c'était du bois mais... C'est du plâtre hein. Boum. Je sais pas ce que c'est. Du plâtre. Tu vois, tu cherches. Bah tu sais quoi, je m'enlève déjà moi. Hop, hop. Le bruit ça fait mal. De base je voulais les garder propres mais... C'est impossible, tu sais très bien qu'on pouvait pas les garder. En isolant en fait on pouvait pas les garder. Ouais c'est un truc avec tressé à l'intérieur, ouais c'est du plâtre. Bon bah tant pis. Bonsoir, bonsoir. Enfin, je vous dis bonsoir, mais dans ma tête je suis tellement crevée. Il est 17h47, je suis crevée, je me crois tard. Je vous retrouve maintenant, j'ai récupéré Dan, il est en train de jouer avec sa soeur, ils font de la draisienne dehors. On a aussi récupéré le vélo de l'école, d'ailleurs il en fait très bien, bon avec les roulettes, mais il en fait très bien, il était moyennement motivé à la maison et là avec les copains, floup, je pense qu'on va pouvoir... Très, je me dis il faut qu'il prenne encore un petit peu confiance en lui, parce que c'est surtout lui qui a pas confiance, mais on sent qu'il est capable de le faire sans les roulettes, donc ça c'est chouette. Il y en a une partie qui a réussi à passer sans roulettes, donc comme quoi des fois il suffit qu'ils soient tous ensemble pour faire des progrès. Au niveau de la maison, je vous ai pas refilmé, mais on a bien avancé. On a fait sauter une cloison complète. On a commencé à l'évacuer. Enfin, l'évacuer, la mettre en bas de la maison. On peut pas aller. On n'a pas de véhicule ou de choses adaptées pour pouvoir aller faire des allers-retours comme ça à déchetterie comme on veut. Donc, je pense qu'on va tout cumuler. Les week-ends, on fera des allers-retours en empruntant un camion à mon beau-père pour pouvoir tout simplement, eh bien. Évacuer les gravats, mais bon on les pose proprement en bas comme ça au moins ça traîne pas au milieu, ça dérange pas. Je suis allée acheter finalement un aspirateur à chantier parce que c'était pas possible. Au début on se dit non mais on va faire ça pour commencer, il n'y a pas besoin, et puis c'était pas possible. On a commencé à nettoyer toute la cuisine, j'ai fait sauter le placard à l'intérieur, j'ai fait sauter toutes les poêlons parce que je voulais les récupérer mais non. C'est mon beau-frère Johan qui m'a aidé à les faire sauter. On a enlevé le vieux luxe tout pourri qu'il y avait dans la cuisine. La cuisine est détapissée, le salon est détapissé, les murs des chambres qu'on garde sont détapissés. Et là du coup je suis rentrée, ma belle-mère a proposé à Anthony de tout nettoyer et désinfecter la cuisine pour qu'on puisse par la suite, bien avec du Saint-Marc, enfin les meubles de cuisine et moi, avec du Saint-Marc il faut que je frotte l'intérieur du placard. Ensuite je vais mettre de l'enduit, du marque. Et après je vais pouvoir attaquer les premières couches de peinture à l'intérieur. Par contre il y a des endroits mais les murs sont moisis donc il va falloir que je les ponce pour faire partir moisis.
C'est beau avec ton casque toi? Donc voilà, il y a du boulot. Moi demain je pourrais pas y aller. Enfin on va peut-être faire un petit tour avec les enfants, mais je pourrais pas y bosser parce que bah c'est une journée avec les enfants. Donc voilà, ça fait partie aussi du jeu. C'est que le mercredi moi je travaille pas sur la maison. Donc j'espère pouvoir d'ici fin de la semaine avoir réussi à faire complètement propre au niveau hygiène la cuisine pour pouvoir après attaquer ma penduit et semaine prochaine peinture, sachant que lundi mardi je suis sur Paris. Je pars dès dimanche, donc du coup ça sera mercredi, jeudi, enfin non mercredi du coup non, toutes ces journées avec les enfants de nouveau, mais jeudi et vendredi pour attaquer les peintures en 2 jours. Je pense que ça peut être torché pour cette pièce-ci. Faut juste que j'achète de la peinture blanche à bois. Même si on va pas garder la cuisine, j'ai pas envie de garder mes portes marron là, je trouve pas ça joli. En tout cas moi ça ne me plaît pas. Voilà voilà, et puis bah, j'ai hâte demain de lire vos premiers retours sur le house tour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez que ce vlog est un vlog sur 2 jours, donc pour vous à dans quelques instants ça sera demain, et pour moi à demain. Coucou. Pour nous c'est mercredi. On est avec les petits loups venus voir papa à la maison. Donc pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait, là c'est entièrement détapissé sauf ce pan là. Bon, là on a fait sauter. Et ce pan là parce que ça on va, je vous ai dit on change les vitrages de toute la maison. Et du coup on va doubler ici le mur avant d'attaquer le bas, parce que c'est quand même une pièce où on va être tout le temps. Il n'y a que la salle de bain et la cuisine qu'on ne fait pas tout de suite parce que on va refaire ces pièces entièrement. Donc voilà. Là tout a été détapissé. On a enlevé. Là Anto a fini de détapisser ce qui restait un petit bout là-haut à faire. Il a enlevé d'ailleurs tous les radiateurs. Il a fini de casser proprement, mais je pense qu'on va casser aussi cette cloison parce qu'on pense mettre la porte là. Mais du coup il faut qu'on voit parce que... Enfin bref. Il a tout enlevé. Tous les gravats, ça lui a pris toute la matinée, il m'a dit le pauvre. Parce que le temps de les évacuer, de les descendre, bah, ça prend du temps. Ça a été fait proprement. Donc on va pouvoir mesurer pour pouvoir monter la prochaine cloison. Mais voilà, déjà ça c'est une chose de faite. Là, la cloison, enfin la cadran de porte est en train de sauter. Ce radiateur, il t'en manque 2 mon cœur que t'as pas encore démonté, c'est normal. À la suite, là c'est démonté. Donc pareil là, on n'a pas détapissé parce que ça va être trop fait. Lui par contre détapissé. Et ça c'est un cadran de porte qu'on va garder. Je pense pas qu'on va garder ces portes. Il va falloir au moins changer les poignées et retrouver les mêmes. Ah, regardez-moi cette chipie, elle a trouvé les clés de papa. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Je crois qu'il y a un peu plus de 4 heures. Parce que là, je fais goûter les enfants. Ils s'étaient endormis sur le retour dans la voiture. On allait faire quelques courses. J'ai acheté quelques produits pour pouvoir tout nettoyer la cuisine. Alors, Anthony vient de m'appeler. Il va y avoir du changement sur comment se répare. Tu veux casser là? Mais non, c'est pas cassé, c'est le trait, le pli de la peau, c'est normal. Il a des petits plis sous les pieds et je pense que c'est... on voulait, vous savez, casser les 3 chambres en faire 2. Donc on a cassé une cloison, Anthony voulait casser la deuxième. On attendait de pouvoir enlever la clim réversible pour pouvoir la faire casser. Et Antoine a commencé à regarder le mur de plus près et on vient de découvrir que c'était un mur porteur. Donc les propriétaires apparemment ne savaient pas. Et celui-là on l'avait pas inspecté de près. Du coup, eh bien, on ne peut pas y toucher à celui-ci. C'est le mur porteur de l'étage. Donc celui-là il est obligé de rester là où il est. Donc le changement de programme, c'est ce qui est la cuisine actuellement à l'étage qui fait à peu près 14 mètres carrés. Deviendra du coup la chambre de Lily. Je vais pas prendre la grande pièce en haut et lui laisser une petite, parce que du coup on a fait sauter une cloison, vous avez vu, si vous remontez un petit peu dans le vlog vous avez vu, donc ça faisait une très grande pièce. Du coup on va la laisser en très grand, donc Eden va avoir une chambre de 18-20 mètres carrés. Donc du coup provisoirement, tant qu'on vit à l'étage, on va installer et faire propre nickel la chambre d'Eden, même s'il y aura tous les jeux dans cette pièce-ci en attendant qu'on ait la pièce du bas en salle de jeu. Lily aura la petite chambre qui sera du coup par la suite mon bureau, donc elle va avoir une chambre provisoire même si on va la faire propre nickel. Et elle récupérera ensuite ce qui va nous servir pour le moment de cuisine en tant que grande chambre de 14-15 mètres carrés. Voilà, donc elle aura un peu plus petit qu'Eden, mais là c'est juste qu'on est mal tombé. Mais bon, de toute façon ça sert à rien dans tous les cas qu'on garde 3 chambres parce que c'était inutile. Parce que sinon c'est 5 chambres et je ne compte pas avoir 2 autres enfants, ni même un seul. Donc voilà, du coup c'est un petit peu réaménagé. Bon, ça n'empêche pas que la pièce du fond fait 10-11 mètres carrés, ce qui est plus grand que la pièce du bas. Donc ça me fera quand même un grand bureau. Mais voilà, du coup, il y a toujours des petites surprises au fur et à mesure qu'on fait les travaux. C'est pas grave, du coup on réagence autrement l'étage. Chaque enfant a une grande chambre, c'est l'essentiel. Mais du coup Lily Rose n'aura pas une chambre définitive tout de suite, c'est le seul truc qui m'embête. On va la faire propre, mais du coup on va pas mettre des jolies étagères avec de la jolie déco, voire pour un mur avec une jolie tapisserie. Ça c'est pas, du coup ce sera pas faisable, ce sera seulement Eden qui aura une chambre définitive.
Voilà, pour le moment, Lily, la sienne, arrivera dans un second temps, mais elle aura une petite chambre propre, nickel, pour les 7-8 prochains mois. Voilà. Bon, bonsoir. Il est 22h46, j'ai les yeux qui piquent. Je suis sur un démontage de Quoi de neuf bébé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, on a mis en ligne hier un nouvel épisode avec du coup sur la thématique de l'apéritif. Donc on vous propose des alternatives à proposer à vos enfants pour éviter les gâteaux salés, etc., les chips, les cacahuètes et le bordel. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, je compte sur vous pour aller le voir. Et là je suis en train de monter un prochain épisode et je suis en galère sur certains plans là. Et là mes yeux ils en peuvent plus quoi. Donc du coup je vais juste couper là pour aujourd'hui sur ce montage. Du coup j'y ai passé 21h, déjà 2h et j'ai pas fini. Mais je vais m'arrêter pour ce soir, je reprendrai demain parce que là je suis plus en état de travailler autant sur un montage aussi complexe. Je vais juste clôturer avec vous ce vlog. J'espère que du coup ces premiers vlogs travaux. Donc j'ai eu vos retours sur la house tour un petit peu. Donc je vois qu'il y a pas mal de petites questions. Donc je me dis pourquoi pas on y répondra dans une vidéo par la suite. Je vais laisser là quelques jours passer, que vous puissiez voir les premiers jours de travaux, etc. Ça permettra peut-être déjà de répondre à certaines de vos interrogations. Et puis sinon s'il faut on fera une petite foire aux questions pour vous y répondre. Là je vais juste clôturer le vlog. Demain le matin j'ai pas mal de boulot. Après je vais rejoindre Anto à la maison. Et on a du monde qui vient et du coup on va pouvoir travailler sur cette maison. Donc on avance bien et je suis plutôt contente parce que au vu de comment ça part, hein, les chambres ça devrait être pas trop mal, assez rapide. Je pense que d'ici 3 semaines ça va être terminé pour les chambres. Je parle que des chambres. Après il va y avoir tout le bas attaqué et là les gars on est parti pour plusieurs mois de travaux. Mais du coup je sais qu'on m'a demandé combien de temps on estimait dans les travaux. Pourquoi pas on en parlera et puis on fera un point à la fin des travaux entre ce qu'on pensait, ce qui s'est passé, etc. Au niveau d'ensemble de choses, ça pourrait être plutôt fun, ça permet d'avoir un petit peu de recul. Oui, bon, comment ça va, Malouche? Enfin voilà, merci pour vos nombreux retours très positifs d'ailleurs sur la house tour, ça m'a fait énormément plaisir. Je vous ai tous lus, j'ai eu tellement de commentaires que là répondre, c'est un peu compliqué, mais je vous fais un énorme merci et moi aussi j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Allez, à demain! Ooh, ooh, ooh.